Nous arrivons donc dans la vidéo qui va vous expliquer ce qu'est la blockchain, dans la mesure où on a vu ce qu'était le Bitcoin, donc simplement un moyen de paiement et donc une crypto-monnaie, une monnaie virtuelle, qui est supportée donc par une technologie informatique spécifique qu'on appelle la blockchain. Pour que ce soit plus clair et plus facile à comprendre, on va garder l'exemple du transfert d'argent de Jacques envoie tant d'argent à Paul. Sauf que bien évidemment, là, on peut parler tout simplement de Bitcoin en disant Jacques envoie 2 Bitcoins à Paul, par exemple. Ce sera plus simple de comprendre comment fonctionne la blockchain Bitcoin. Je fais une parenthèse ici, chose que j'ai déjà dû dire dans d'autres vidéos, mais ça a toute son importance. Quand on parle de blockchain Bitcoin, c'est une blockchain spécifique. En fait, il existe pas mal de blockchains. C'est juste le principe et le concept qui est le même, mais leurs applications sont d'une part différentes et leur mode de fonctionnement peut aussi différer. Donc sachez que quand on parle de blockchain en général, on parle de la technologie informatique blockchain, mais selon les projets, elle est différente. Donc là, dans cette vidéo, on s'intéresse vraiment en particulier à la technologie de la blockchain du Bitcoin, parce que déjà, elle va vous aider à mieux comprendre le Bitcoin en soi, et surtout, elle est assez fondamentale, et elle va vous permettre de comprendre toutes les autres blockchains qui ont été développées par la suite. Donc voilà, on referme la parenthèse, et on va donc reprendre l'exemple de Paul envoie de Bitcoin à Jacques. Certainement, à ce stade-là de votre initiation au Bitcoin, vous vous dites, non mais ok, Jacques, il envoie de l'argent à Paul, mais il faut bien qu'il y ait quelque chose entre les deux qui fasse l'opération. Eh bien oui, il y a bien quelque chose, sauf que ce n'est pas centralisé. C'est-à-dire que là, dans l'imaginaire, on imagine que la banque valide. Là, cette même banque, en fait, va être comme éclatée, dispatchée entre plusieurs éléments. Les éléments dispatchés comme ça qui travaillent en réseau, c'est simplement des ordinateurs et des ordinateurs et les serveurs, si vous voulez, qui sont tous connectés et qui vont faire la tâche donc de la validation de l'opération financière en même temps, en étant connectés. Donc c'est plus une seule personne, c'est pourquoi ce n'est pas un système centralisé donc, mais plusieurs personnes qui en même temps vont faire ce travail de validation. Sachez que c'est plusieurs personnes ordinateurs, c'est des personnes comme vous et moi. Tout le monde peut s'introduire dans la blockchain du Bitcoin. Tout le monde, c'est toujours en open source. Et ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à donner de la puissance de calcul à la blockchain. C'est-à-dire que ce logiciel-là, pour valider les transactions, quand Jacques dit qu'il va envoyer tant d'argent à Paul, il faut bien qu'il y ait une validation du réseau. Et bien cette validation du réseau, en fait, elle consiste techniquement en quoi? À résoudre un algorithme mathématique qui a été pensé est résolue, donc elle est résolue par un seul ordinateur en général. Bon, avec le temps, il a fallu que les ordinateurs se mettent dans des pools, on appelle ça des pools, en fait, en français des piscines, c'est-à-dire qu'il fallait se réunir pour avoir encore plus de puissance, et c'est le pool donc, qui a résolu l'équation qui récupère la récompense en Bitcoin. Parce que je ne sais pas si j'ai bien été clair là-dessus, la création monétaire de Bitcoin pur se fait par la création de blocs. Et un bloc, il est créé à chaque fois qu'une équation mathématique a été résolue. Et là, on va donc expliquer ce qu'est la blockchain. Disons l'image qu'on a gardée le plus parce que c'est ce qui correspond le mieux visuellement. Imaginez un grand livre numérique, un très grand livre numérique où serait notée chaque transaction. C'est-à-dire que le fameux Jacques envoie tant d'argent à Paul, serait noté dans une ligne. Puis Sophie envoie à Juliette 3 bitcoins, ce serait noté aussi. Tout serait noté, d'accord ? Sauf que par souci de rapidité et puis de numérisation des données, Satoshi Nakamoto a décidé que chaque bloc ferait un MO de data. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a rempli les données donc des transactions financières et qu'on a atteint ce seuil, on crée un autre bloc. D'accord? Donc ça, c'est le bloc 1 qui reprend toutes les transactions qu'il y a eu dans ce bloc
et qui, une fois qu'il est plein, on passe au bloc 2. Aussi, précision très très importante pour la suite, en tous les cas, ça va être vraiment très pertinent de le savoir. Chaque bloc successif reprend un résumé du bloc précédent. C'est-à-dire que dans le bloc 2, il y a un résumé de ce qui s'est passé au bloc 1. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça donc blockchain, dans le sens chaîne de blocs, succession de blocs, parce qu'ils se suivent à la suite. On ne peut pas créer un bloc 4 sans mettre de résumé du bloc 3. C'est-à-dire que le procédé informatique est fait de telle sorte à ce qu'il y ait à chaque fois, systématiquement, un résumé du bloc précédent. Donc vous voyez un peu l'image de ce qu'est une blockchain. Donc une succession de blocs. Les blocs sont des livres numériques où toutes les opérations sont enregistrées. D'accord, jusque-là c'est très clair. La particularité de la blockchain, c'est que Satoshi Nakamoto a créé une somme de bitcoin qui est limitée. C'est-à-dire qu'il a prévu que 21 millions de bitcoins seraient créés au maximum. On ne pourra pas créer un bitcoin en plus. Et tous les bitcoins qui sont perdus pour toujours. Donc sur les 21 millions de bitcoins, toutes les 10 minutes seraient créés d'autres bitcoins en plus. C'est-à-dire qu'au début, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple au début, à chaque fois qu'un bloc était créé, on gagnait 65 bitcoins étaient créés. Aujourd'hui, parce que la difficulté a augmenté, parce qu'on est de plus en plus nombreux, aujourd'hui c'est environ 12,5 bitcoins qui sont créés par bloc, donc toutes les 10 minutes. Donc on arrivera à 21 millions de bitcoins créés environ en 2140. Et voilà pour la première particularité de la blockchain et pour la distinguer du système financier actuel qu'on connaît, dans lequel on peut créer de la monnaie de manière illimitée parce que c'est principalement basé sur le système du crédit. Donc sur la blockchain, non, il y a une offre limitée de Bitcoin et c'est aussi pourquoi on fait souvent l'analogie avec l'or réel, parce qu'on sait aussi que l'or est rare et c'est aussi pour ça qu'il est précieux, parce qu'il y a une quantité limitée d'or. Eh bien c'est la même chose pour le Bitcoin, il y a une quantité limitée qui est créée donc toutes les 10 minutes avec la création de blocs. Voilà. Ce que je voulais dire d'autre, c'est que toutes ces personnes qui travaillent en réseau pour valider des équations mathématiques de la blockchain et donc pour créer un nouveau bloc, eh bien ça s'appelle des mineurs. Des mineurs de Bitcoin parce qu'en en fait ils vont miner de la même manière hein, qu'on mine de l'or, ils vont miner les Bitcoins. Je pourrais rentrer plus en profondeur dans le processus de la création de Bitcoin. Je ferai une autre vidéo pour expliquer un tout petit peu mieux en quoi consiste le minage, parce que sinon ce sera un peu trop dense, je pense, pour cette vidéo. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette blockchain, de cette vidéo-là, de la blockchain du Bitcoin en tous les cas, c'est que c'est simplement un logiciel libre où tout le monde peut se connecter, où tout le monde met à profit la puissance de son ordinateur qui va pouvoir résoudre des équations et dans lequel on va pouvoir donc créer des chaînes de blocs et enregistrer toutes les transactions qui ont été émises dans la blockchain. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous enverrez 3 ou 4 bitcoins à une personne, ce sera noté. Dans la vidéo qui suit celle-ci, je vais enfin vous montrer la blockchain Bitcoin, à quoi elle ressemble, parce que comme je n'ai pas arrêté de le dire dans toutes les vidéos, c'est en ligne et accessible à tout le monde, et vous aussi vous pouvez vous y rejoindre. Et déjà avant de vous y rejoindre, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne et comment concrètement on peut voir les transactions.
C'est comme ça qu'on crée du Bitcoin. J'espère que c'est très clair. Sachez que j'ai voulu le dire simplement avec des mots simples et je me rends compte qu'en le disant simplement, je peux mettre, ça peut être assez confus. Mais encore une fois, plus vous utiliserez le Bitcoin, plus vous lirez d'articles sur le sujet, plus vous en parlerez, plus ça va devenir clair et limpide dans votre tête, tout simplement. Plus ça va devenir limpide dans votre tête.